La Maison du Soleil, Ellie ou encore Au-delà de l'apparence, voilà des mangas qui ont été ou qui sont publiés dans le magazine Dessert, sur lequel j'avais envie de vous présenter un petit focus au cours de cette vidéo. Alors ici on a le numéro d'avril qui est sorti le 20 février puisque le magazine Dessert, qui est un mensuel de prépublication de shoujo manga assez gros, il y a des vrais dire, sort aux alentours du 20 tous les mois. Donc Dessert, c'est un magazine publié par Kodansha qui contient un bon nombre de séries connues en France. Donc par exemple, il n'est pas là ce mois-ci, mais il a son 6e volume qui paraît en tome relié le 13 mars, c'est My Limashita Senpai, autrement dit Irrésistible. Autre manga qui est bien connu pour le magazine Dessert, c'est Sekirara ni Kiss, autrement dit Au-delà de l'apparence. Et puis la grosse série qui fait l'actualité shoujo, c'est une série qu'on n'a pas encore en France, qui s'appelle Moekara wa Orange Hiro, autrement dit My Boyfriend in Orange dans sa traduction anglaise puisque le manga paraît aux États-Unis. C'est l'histoire d'une jeune fille avec son copain qui est en orange, c'est-à-dire qui est pompier. Voilà, c'est un pitch un peu original. Pour le reste, par rapport à ce magazine-là, on attaque très vite, c'est-à-dire on est en focus sur les séries qui sont publiées en format relié au cours du mois qui va suivre, donc en l'occurrence ici, au cours du mois de mars. Donc le 13 mars, on a plusieurs séries phares qui paraissent, dont donc le tome 6 de My Limashita Senpai, et puis aussi des nouvelles séries qui arrivent, comme Mikan Sei Demo Koigai, ou alors encore une série qui n'est pas publiée en France mais qui est un peu mon coup de cœur durant cette saison, que j'ai eu envie de découvrir à travers sa publication en format relié. C'est Hananoi-kun to Koi no Yamai et j'ai trouvé ça très très sympa à lire. Le tome 3 vient de paraître et d'ailleurs fait la couverture du volume de mai de Dessert. Donc ici on est sur le volume d'avril. Ce qu'on voit, c'est qu'on a de la présentation autour par exemple de 3D Kanojo, c'est différents seiyuu, donc c'est différents comédiens qui sont mis en scène bien en avant. On voit la différence aussi avec la France, on a l'habitude au Japon de mettre en avant les seiyuu, et puis un petit peu d'actualité autour des shoujo ou alors aussi des choses kawaii, avant de rentrer dans le détail des mangas qui vont être présentés. A noter pour 3D Kanojo, Real Girl, le Blu-ray DVD de l'adaptation live viennent de paraître. Et donc c'est une série qui actuellement publiée en France dans sa version rééditée dans les années 2016-2017 au Japon et qui est vraiment une série sympa. Donc voilà, comme je vous le disais, la couverture de ce magazine de Dessert était dédié à My Boyfriend in Orange, donc avec une double page couleur, de la publicité pour le manga en format relié dont le tome 7 vient de paraître. On voit qu'il y a déjà eu 650 000 exemplaires du manga qui ont été en vente, et donc après on rentre dans le détail du manga. On voit, ce qui est notable, c'est que sur un magazine mensuel, souvent la qualité du papier est meilleure que sur un magazine hebdomadaire, et là c'est le cas, c'est-à-dire on voit bien qu'en passant d'une page à l'autre, on n'a pas l'impression de la page précédente. Donc c'est très joli, c'est une série que j'espère voir en France arriver très bientôt. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? On a pas mal de séries qui s'enchaînent, des choses très jolies, on est vraiment dans le style shoujo, avec un focus sur les personnages, leurs sentiments, leurs émotions. Je me suis dit, quel est ce bruit ? C'est Siri. Donc je disais... Okay. Devant Cabedon. Devant Cabedon. Donc des planches qui font vraiment le focus sur les sentiments, les émotions des personnages. J'aime beaucoup en fait les choses présentées dans les shoujo, et puis aussi c'est facile à lire, c'est du vocabulaire quotidien, donc quand on apprend le japonais, c'est une bonne manière de se plonger en fait dans le vocabulaire qu'on a pu apprendre. Donc beaucoup de séries à découvrir qui ne sont pas forcément publiées en France. Oui, alors il y a aussi une série dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, qui est publiée en Europe. Ça vous dit quelque chose ? Bon, le titre japonais et le titre français sont différents, mais là encore on a une série qui est en cours de publication chez Pika, et donc c'est Waiting for Spring, qui est toujours un manga qui a la cote au Japon.
Matsubokura. Voilà, merci pour la prononciation nickel de Rosalis. Autre élément qui est vraiment mon petit coup de cœur dans ce magazine, c'est Sekilala Nikis, donc qu'on voit à la page 283. On va tout de suite aller voir, sans spoiler, mais juste l'illustration. Donc Sekilala Nikis, qui compte 8 volumes en format relié, et donc dont c'est déjà le chapitre 35. Voilà, vraiment un très beau manga que je vous recommande de découvrir. Et puis ensuite, comme souvent dans les magazines de prépublication, il y a des pages couleurs qui sont dédiées à des séries qui sont mises en avant pour, par exemple, un petit peu les pousser les lecteurs à leur donner une chance. Donc, Heroine Hajimarimashita, donc une série dont c'est ici le 4e chapitre, donc vraiment le tout début, donc à découvrir plus en détail dans le magazine. Et puis ensuite on a beaucoup de séries. On voit, quand on regardait à la fin, en fait, on a toujours des yonkoma un peu comiques qui reviennent sur les séries. On a de l'actualité autour des différents mangaka qui sont prépubliés dedans. On a de la pub pour Disney Sea, parce qu'il y a actuellement quelque chose qui s'appelle le Manga Matsuri, où vous pouvez avoir des couvertures spéciales ou alors gagner des séjours à Disney Sea. Publicité pour Anime Japan 2019 qui se passe fin mars au Tokyo Big Sight. De la pub en pour... ce moment, en fait. Effectivement, au moment où on tourne cette vidéo, de la pub pour les magazines un petit peu frères et sœurs du coup DCR, notamment Betsuma Friendo, dans lequel LDK fait un comeback. Et pourquoi LDK fait un comeback? Parce que il y a une actualité autour, il y a la sortie du film live de LDK qui est actuellement projeté en salle. Voilà, donc des magazines qui sont mis en avant. Et puis le prochain numéro, sorti le 23 mars, donc il vient de sortir, de dessert, avec le manga dont je vous parlais auparavant, qui est mon petit coup de cœur, Ananoi Kun to Koi no Yamai, qui est vraiment très joli. À mon avis, on le verra arriver chez un éditeur français très prochainement. Voilà, j'espère que cet aperçu un petit peu dans magazine de prépublication de shoujo manga vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de découvrir d'autres magazines. Et moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Ah, j'ai oublié quelque chose. Il y a un manga qui va arriver en France très bientôt et que Rosalis aime bien. Ce manga-là, c'est Libing no Matsunaga-san. Et donc, ce manga-là arrive chez l'éditeur Pika en juin. Je vais vous montrer de quoi ça ressemble. Est-ce que Rosalis a une idée de la manière dont l'éditeur français a traduit? Non? Non. Eh bien, c'est un colloque d'enfer. Ou mon colloque d'enfer, j'ai un doute. Mais voilà, ça sera comme ça que vous pourrez découvrir à partir du 19 juin Libing no Matsunaga-san.